sur plusieurs exemples, et ça n'a jamais marché à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas marché à Vietnam, ça n'a pas marché en Afghanistan, en Irak, en Libye, ça n'a pas marché nulle part. Donc l'exportation de démocratie, ça marche pas. En fait, ce qu'ils font, c'est aujourd'hui, ils exportent les termes, ils exportent les rhétoriques. Sur la démocratie libérale, on doit jurer à chaque fois, à chaque discours. Regardez, les leaders européens, partout dans le Parlement européen, ils doivent toujours jurer pour la démocratie, l'état de droit, tous les dogmes qui ont été exportés des États-Unis. Mais à quoi ça sert? C'est les mots. On voit que le double standard, que la réalité n'est pas là et qu'aujourd'hui, avec les situations à Gaza, on voit encore une fois l'hypocrisie de l'Europe, l'hypocrisie des leaders européens qui sont devenus vraiment les poupées dans les mains des Américains et qui jurent à chaque fois, jouent avec tous ces idiomes, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire le droit de l'homme quand on voit le massacre de 2 millions de personnes avec les bombes aviation, les chars par l'armée israélienne? Qu'est-ce que ça vaut? Donc les doubles standards, tout le monde entier voit que c'est des paroles. C'est en fait le rhétorique exporté par les États-Unis qui a été repris par l'Europe occidentale après la Deuxième Guerre, mais qui n'a rien derrière cette rhétorique. Il n'y a rien. Il y a les bons et les mauvais, alors on est contre les mauvais, on est pour les bons. Les bons, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent bombarder les civils, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les mauvais, ils ne peuvent pas, hein. Malgré qu'on les entoure par les bases de l'OTAN, malgré qu'on essaie de mettre les missiles nucléaires sur le territoire ukrainien, non, les mauvais, ils ne peuvent pas bouger. Ils doivent obéir à des règles internationales instauré par les États-Unis. Eh ben non, la Russie, c'est pas le cas. Hein. C'est pour ça qu'on a commencé l'opération spéciale militaire en Ukraine, on va la finir. Et dans cette opération, l'Ukraine a déjà perdu, l'Europe a déjà perdu, les États-Unis ont déjà perdu. Pourquoi? Parce que la guerre n'avance pas. Il est où l'offensive ukrainienne? Il est où? Il a échoué. Et ça, c'est un désastre historique. Parce qu'avec tout l'armement de l'OTAN, avec toute l'aide américaine, avec tout ce qu'ils ont pu faire pour vraiment mettre les Ukrainiens dans une situation hystérique contre la Russie, dans une situation de la haine totale, et malgré cette haine totale, malgré ce soutien militaire, rien n'a changé sur le front. L'offensive est terminée, maintenant c'est notre part. Hein. Donc on va avancer parce que les Ukrainiens ils veulent pas des négociations, ils veulent pas la paix, ok. Les Européens leur disent vous devez gagner sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il dit M. Borrell? Vous devez gagner sur le champ de bataille. Alors on verra bien qui va gagner sur le champ de bataille. Mais c'est déjà clair que cette guerre elle est perdue. Et la situation au Proche-Orient, il change un peu la géographie. Regardez les masses médias, on ne parle plus de l'Ukraine, on parle de Gaza et de l'Israël.